Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 2 des Cercles du droit, donc l'épisode numéro 2 de la saison des droits d'auteur. J'ai pensé à vous cette semaine, donc vous voyez là le décor est pas top, je vous fais cette petite vidéo depuis la voiture, donc j'espère que vous serez indulgents. Voilà, j'avais promis de publier aujourd'hui, je voulais pas me mettre en retard et j'en profite entre le boulot et le moment où je vais retrouver ma petite famille pour vous tourner cet épisode. Alors je vous disais que j'ai pensé à vous cette semaine parce que en écoutant la première, parce que c'est la station que j'écoute, la station radio que j'écoute dans ma voiture, j'ai entendu la chronique de Hélène Maquet, donc Machin Machine, qui expliquait un espèce de fait divers qui m'a inspiré pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc ce fait divers, c'est un prof d'UNIF qui s'appelle Matt Lauder, un prof d'histoire de l'art qui apparemment est assez actif sur les réseaux sociaux et qui publie plein de photos. Un mec apparemment assez stylé avec un tatouage particulier sur la main. Et pourquoi ça a son importance? Ça a toute son importance parce que ce monsieur, donc prof d'histoire de l'art, est surtout spécialiste dans l'histoire des tatouages. En novembre 2017, il s'est fait usurper son travail et presque son identité parce que on a remarqué que un jeune homme se faisait passer pour lui tant physiquement que en reprenant des publications et en les reprenant donc à son compte. Il donnait notamment des conférences et des congrès où il y avait des petites séquences vidéo sur lesquelles Matt Lauder a pu voir que ce jeune homme en fait lisait carrément des chapitres de son ouvrage à lui, à Matt Lauder. Et en fait, il a été alerté de ça par une de ses consoeurs, une de ses consoeurs américaines qui lui a dit écoute, je suis allée voir, j'ai vu un type qui fait des congrès donc sur base de tes publications, il revendique ton travail et je sais très bien que ces écrits proviennent de toi, donc voilà, je t'alerte de la situation. Et donc en se rendant sur Academia, qui est une sorte de réseau social scientifique, on s'est rendu compte que voilà, cette personne avait usurpé l'identité de Matt Lauder et que en réalité cette personne est un jeune chercheur américain, pourtant financé, californien, qui a piqué donc l'identité de Matt Lauder et notamment une partie de son travail, même du travail non encore publié. Alors comment a-t-il fait pour lui piquer son travail? On peut se dire il a piraté son ordi. Eh bien non, en fait, de manière assez pyramidal finalement, il a créé des faux profils empêchant de remonter jusqu'à lui, et il avait contacté Matt Lauder pour en se faisant passer pour un étudiant en journalisme et pour l'interroger sur toute une série de choses. Et donc Matt Lauder explique que lui, il a répondu à cet étudiant en se disant finalement, il en va quelque part de ma mission en tant que prof de pouvoir répondre de manière transparente et partager le fruit de mon savoir avec des étudiants. Et donc, c'est comme ça qu'il aurait transmis une partie de ses travaux non encore publiés. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que finalement les profs, quel que soit le niveau dans lequel ils enseignent bénéficient d'un droit d'auteur sur leurs cours, de 1, et les scientifiques et les profs d'UNIF clairement ont un droit d'auteur sur les ouvrages ou les publications qu'ils publient.
Et donc je trouvais que c'était une illustration assez sympa pour rebondir finalement sur différents aspects du droit d'auteur, donc notamment des profs. Alors, et ça permettait aussi d'illustrer quelques questions que j'ai pu recevoir en commentaire ou en message privé par rapport à ces vidéos. Au niveau donc des droits d'auteur des profs, il y a évidemment différentes choses à avoir en tête. C'est que certes, il y a un droit sur le nom et par rapport aux ouvrages. Donc vous vous souviendrez de ce que j'ai expliqué là. Donc ça, c'est les joies de l'enregistrement en extérieur. Donc il y a la police qui vient de passer, bref. Donc la semaine dernière, j'expliquais que un droit d'auteur se compose de deux attributs, on va dire, le droit moral et le droit patrimonial. Le droit moral, vous vous souviendrez que c'est le droit par rapport au nom et à l'intégrité de l'œuvre, et le droit moral, le droit patrimonial, pardon, c'est finalement ce qui pourra être cédé parce que et commercialisé en quelque sorte, puisque c'est le droit de communication, de diffusion, etc. Au niveau du corps professoral, s'ils bénéficient d'un droit d'auteur sur leur production, sur leurs cours, il faut aussi se poser la question de savoir qu'est-il prévu dans leur contrat. Est-ce qu'ils restent titulaires de leur droit patrimonial, ou est-ce que le contrat de travail qu'ils ont signé fait tout remonter à l'école ou à l'institution dans laquelle ils sont finalement employés? Ça peut être une question. L'école ou l'université ou l'institution d'école supérieure peut si c'est clairement prévu dans le contrat, se réserver l'obtention ou obtenir de la part du prof une cession ou une concession de ses droits. Donc la cession, c'est de dire ok, l'école devient propriétaire des droits patrimoniaux et donc a la maîtrise de la diffusion, ou une concession, c'est plutôt d'autoriser l'école à gérer ce volet patrimonial, mais sans retirer la propriété du droit au professeur. Donc ça, c'est des notions qui sont peut-être un tout petit peu complexes, mais si vous avez besoin de plus d'infos, on en parlera. Donc ça peut être un premier point. Donc regardez ce qui est prévu dans le contrat de travail. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au droit d'auteur qui a été stipulé? Autre chose qui peut être intéressant aussi pour un prof, c'est quand il construit son cours, il a parfois envie d'illustrer son cours avec des passages bien faits ou des images qui vraiment illustrent son propos, dont il n'est pas lui l'auteur ou il n'est pas titulaire. Est-ce que dans ce cas-là, il doit demander des autorisations? Comment faire? Alors, dans le cas de courtes citations ou de reprise de certaines images dans des cours, on tomberait à voir évidemment dans un cas vraiment concret, mais a priori on pourrait tomber dans une des exceptions au fait de devoir demander l'autorisation à l'auteur, qui est prévue par le Code de droit économique et qui est une des exceptions liées à l'enseignement. Cette exception, quelque part, permet donc de prévoir dans des cours ou dans des ouvrages liés à l'enseignement de courtes citations sans devoir demander l'autorisation spécifique de l'auteur et donc sans devoir payer d'éventuelles royalties. Alors à quelles conditions est soumise cette courte citation? Bien, on doit évidemment respecter le droit moral de l'auteur de ce passage qu'on rajoute à notre cours à titre d'exemple, et on doit citer le nom
et l'ouvrage duquel on retire cette courte citation, soit en note de bas de page, soit en bibliographie ou en légende. Bref, on doit retrouver les informations liées à l'auteur de l'œuvre, etc., de l'extrait que vous citez. Ce qu'on ne pourrait pas faire non plus, c'est reprendre la totalité d'un chapitre ou la totalité d'un bouquin en se disant « Ah oui, je rentre dans l'exception liée à l'enseignement parce que il est clairement stipulé que la citation qui va être autorisée, la reprise entre guillemets qui va être autorisée, ça va être une courte citation. Donc il faut respecter cette idée-là. Alors autre chose, l'exemple aussi que je viens de vous citer, de reprendre de cette chronique là d'Hélène Maquet, ça permet aussi de sensibiliser finalement à l'importance de ne jamais divulguer des travaux qui ne sont pas encore publiés sans prévoir des accords de confidentialité. En effet, ici, donc, il y a un autre chroniqueur qui posait la question en disant « Tiens, est-ce que l'usurpateur d'identité a été poursuivi pénalement ?» Apparemment, il n'a pas poursuivi parce que moi, je pense qu'il avait finalement transmis son travail de manière volontaire, un peu naïvement et sans signer d'accord de confidentialité. Et donc si on n'a pas signé un accord de confidentialité, c'est très difficile de se réserver la preuve qu'on est titulaire d'une œuvre qui n'a pas encore été publiée, qui n'est pas signée. Bon voilà, là c'était une petite illustration à ce niveau-là. Alors, pourquoi est-ce que aussi c'est très important de citer le nom des auteurs quand on souhaite diffuser ou intégrer dans un cours des courtes citations, il faut savoir que le droit moral est ce qu'on appelle inaliénable. Ça veut dire qu'on ne peut pas le transférer, le vendre, etc. Et donc, l'auteur bénéficie toujours de son droit de paternité et c'est très important de pouvoir citer finalement le nom de l'auteur qui a produit une œuvre. Alors dans cet exemple, il y avait aussi un dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo. Et c'est le dernier point parce que sinon la vidéo sera trop longue si je poursuis. Mais il y avait un élément qui était intéressant aussi dans cette chronique d'Hélène Maquet, c'était de dire que donc le prof, donc Matt Lauder, était très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Facebook. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on publie sur Instagram et sur Facebook ? D'abord, il faut savoir que Instagram et Facebook, c'est la même société. Donc, il faut se référer aux conditions d'utilisation, notamment sur les deux plateformes, elles sont relativement facilement accessibles. Et dans les conditions d'utilisation de Facebook, donc vous aurez très certainement entendu souvent l'idée que dès qu'on publie un truc sur Facebook, Facebook devient propriétaire. Alors ça, c'est une erreur. Les conditions d'utilisation de Facebook prévoient que en vous inscrivant sur cette plateforme, si vous publiez du contenu dont vous êtes l'auteur ou pour lequel vous êtes titulaire de droit d'auteur, vous ne perdez pas votre propriété. Donc ça, c'est quand même un point intéressant à retenir. Mais par contre, il faut faire attention parce que en créant un compte utilisateur, implicitement, comme vous êtes obligé d'adhérer aux conditions d'utilisation,
vous acceptez la clause qui stipule que Facebook peut utiliser le contenu dont vous êtes titulaire sans avoir à vous demander de permission préalable, et il peut l'utiliser comme bon lui semble. C'est-à-dire qu'il peut le transmettre à des fins de publicité, il peut si vous publiez une photo qui est vraiment intéressante et que Facebook peut se faire monétiser pour la placer sur une plateforme, je sais pas moi, de photos à la demande ou des choses comme ça, ils en ont l'autorisation puisque en créant votre compte utilisateur, vous avez adhéré à ces conditions d'utilisation et donc acquiescé de cette manière-là. Alors comment est-il possible quelque part de se réserver la preuve, ou en tout cas d'éviter que votre contenu soit repris à des fins publicitaires et commerciales par Facebook ou autre? Vous pouvez apposer un filigrane avec votre nom sur vos photos pour éviter qu'elles soient modifiées. Maintenant, on peut toujours renier des photos. Donc, ce qui est, et je parle surtout au niveau des photos, ce qui est intéressant à faire, c'est de vous créer un site internet et d'utiliser plutôt des URL. Alors, par exemple, Instagram déteste les URL et au niveau de Facebook et de l'algorithme Facebook, vous allez devoir publier du texte et générer pas mal d'interactions pour que vos liens URL soient encore visibles. Donc il va falloir un petit peu travailler sur l'algorithme, surtout si vous essayez de créer une communauté et donc finalement d'avoir des interactions sur votre compte. Mais c'est un des moyens qui vous permet quelque part de maintenir vos droits de propriété intellectuelle, de gérer votre droit à l'image et éventuellement aussi garder un œil sur l'usage éventuel qu'il est fait de votre contenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous appréciez ce contenu, je le dis maintenant depuis quelques vidéos, n'hésitez pas à partager. Si vous pensez que cette vidéo, ce contenu peut être utile à qui que ce soit, n'hésitez pas à le partager et à commenter, à poser vos questions parce que cette chaîne pourra perdurer et être alimentée que si elle vit et donc que si ça vous est utile. Je vous souhaite d'ici là une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos en matière de droit d'auteur. À bientôt!